Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. Content. Pourquoi? Parce que le Barça est premier. Ça fait du bien de voir, de se réveiller, de regarder le classement de la Liga et de voir le Barça en haut. Bon, il y a égalité de points. Il faudra prendre un peu de distance. Cette vidéo, j'ai retenu, comme d'habitude, 8-10 questions environ. Merci à tous ceux qui ont participé et on va commencer tout de suite avec Lamine Yamal. Lamine, son pire match depuis qu'il joue. Alors, ça fait 2-3 fois que je vois son pire match. Donc, en fait, je sais pas lequel est son pire match. C'est vrai qu'il y en a eu des matchs ratés. Moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est pas tant le fait de rater son match parce que ça va arriver plein de fois au cours de sa carrière. Ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'il déjoue, qu'il surjoue. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il se met à réfléchir aux conséquences de son jeu. Alors qu'avant, j'avais l'impression que c'était naturel, que c'était fluide, qu'il se posait pas trop de questions, qu'il jouait son jeu, tout simplement. Là, tu as l'impression que quand il a le ballon, il a envie qu'on le voit. Tu as l'impression que quand il a la balle, il a envie de marquer pour ensuite faire parler. Enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus réfléchi son jeu, alors qu'avant, c'était de l'instinct. Il prenait la balle, il driblait, il faisait des passes, il marquait. Alors, je parle même pas pour l'efficacité parce que je sais que Lamine Yamal doit travailler dans ce domaine. Je sais qu'il n'est pas encore parfait. Je sais qu'il va progresser dans ça. C'est-à-dire que la finition, c'est pas trop pour ça que je parle. Les occasions ratées et tout, c'est plus pour le reste, pour les dribbles qui de temps en temps ne servent à rien. Même si c'est beau et c'est spectaculaire, de temps en temps, il en fait un petit peu trop. Et d'ailleurs, je crois que je l'ai eu cette question aussi, voilà. Depuis que Lamine Yamal joue pour lui, ce n'est pas terrible, pas vrai? En fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu as l'impression, justement, maintenant, il fait plus attention à ce qu'il va faire lui dans son match. Alors qu'en début de saison, je pense que ce qu'il faisait, c'était vraiment pour l'équipe, pour le collectif. Maintenant, pas de problème, faut pas exagérer non plus, c'est pas si grave, ça reste un dribbleur, c'est un joueur qui aime faire le spectacle, mais c'est vrai que quand il réussit son match, bizarrement c'est quand il joue le plus simple, et même quand il dribble, c'est quand il dribble de manière simple et efficace. Quand il commence à faire des roulettes un petit peu, voilà, qui sont pas nécessaires sur le côté, où il va prendre un peu des coups, etc. C'est vrai que c'est contre-productif. En tout cas, ça apporte pas grand-chose à l'équipe. Au-delà de ça, je pense que petit à petit, et ça c'est malheureux, hein, mais je vais le dire, les statistiques, le football moderne maintenant, si tu veux gagner un ballon d'or, si tu veux gagner un soulier d'or, si tu veux gagner un Pichichi, si tu veux commencer à tirer les pénaltys, tout ça c'est des questions qui vont arriver avec le temps. Et Lamine Yamal, il ne pourra pas éviter ça. S'il veut être numéro 1, il va devoir marquer des buts. S'il veut marquer des buts, il va devoir de temps en temps être égoïste. Il faut savoir que derrière tout ça, il y a de la pression, la famille, les agents, les marques, les sponsors. Donc voilà, c'est pas facile. Il a 17 ans, je le rappelle. Je pense qu'il progressera aussi dans ce domaine avec le temps, mais j'ai envie de revoir, oui, le Lamine Yamal qu'on a vu sur les derniers mois et pas là depuis 2-3 matchs où tu vois qu'il force un petit peu son jeu. C'est vraiment pas nécessaire parce que le talent, la qualité, il a, l'équipe tourne bien. Voilà, j'ai envie qu'il continue à jouer son jeu, tout simplement. Pourquoi Casado ne joue plus? Eh bien, il joue plus parce que De Jong joue. Il n'y a que 11 places. Donc bon, il y a 10 joueurs de champ, un gardien. Si De Jong revient et que De Jong nous offre des matchs comme ça, il n'y a pas la place pour Casado. Moi, je l'aime beaucoup, Casado. Et je suis très reconnaissant de son début de saison incroyable où du coup, tu n'as pas senti l'absence de Jong quand Pedri était blessé. Casado, merci pour tout. Mais maintenant que De Jong est revenu à ce niveau, il n'y a pas de débat, quoi. Le niveau de Jong actuellement, tu peux pas mettre Casado. Après, bien sûr, quand tu auras un match tous les 3-4 jours avec championnat, Ligue des Champions, championnat, Casado aura du temps de jeu. Mais là, c'est compliqué de faire jouer tout le monde. Maintenant qu'on est premier, on peut faire le triplé Coupe du Roi, championnat, Ligue des Champions. Écoute, je l'espère, mais attention, parce qu'une fois, on a été premier avec 7 points d'avance. Et rappelez-vous le gâchis, les points perdus, Las Palmas et compagnie. Là, il n'y a rien. Il y a égalité de points. Donc, on n'a pas assez d'avance pour se prétendre déjà champion et pour dire, vas-y, on peut se concentrer sur les autres compétitions. Non, égalité de points. Il y a un Classico qui va se jouer en plus. Je veux dire, le Real Madrid est là. Ils sont au coude à coude. Même si tu as l'impression qu'ils font une saison moyenne, voire ratée. En tout cas, c'est mon avis pour l'instant. C'est une saison moyenne vu l'effectif qu'ils ont. Et pourtant, ils sont à égalité de points. Donc, c'est pour vous dire, méfiance 100%. Et ensuite, on pourra voir la Ligue des Champions selon contre qui tu joues, etc. D'ailleurs, il y aura sûrement un Barça PSG, j'en suis presque sûr. Bref, on suivra ça, mais bien sûr, l'objectif là, avec l'équipe qui tourne bien, c'est d'aller tout gagner. Pourquoi Pedri ne figure jamais comme potentiel prétendant au Ballon d'Or? À cause des buts? Un peu à cause des buts et un peu à cause du fait que c'est un milieu de terrain de base. Ça veut dire que oui, vous allez me dire Rodri l'a gagné, ben Modric l'a gagné aussi, mais un milieu de terrain, il va le gagner une fois et le reste, ça va être des attaquants. Donc déjà, il part d'un peu plus loin. Aussi, on va pas se mentir, nous-mêmes, on a fait des propagandes pour Rafinha par-ci, pour Lewandowski par-là, pour Lamine Yamal. Donc, il faut pas diviser non plus tous les joueurs, sinon
il va se passer comme le Real l'année dernière, division entre Mbappé, Vinicius, Bellingham et compagnie, Kroos. Et du coup, le Ballon d'Or, ça a été Rodri. Donc, on verra bien sûr, ça dépend de la fin de la saison, ça dépend de la Ligue des Champions. Mais Pedri, pour moi, est un prétendant au podium, en tout cas. Après, Pedri, bon, c'est pas le même poste, hein, mais ça me rappelle un peu Busquets. Busquets, c'était un 6, c'était le meilleur du monde dans son domaine. Il était même pas nominé. Il était jamais nominé au Ballon d'Or. Il finissait même pas top 5, top 10, top 12. Donc, bon, ça m'étonnerait pas que Pedri finisse aussi 10e, 8e, 7e. C'est les milieux de terrain comme ça qui font pas beaucoup de bruit, qui sont les plus forts, mais qui sont pas reconnus à leur juste valeur, en tout cas sur le plan du marketing. Lewandowski fait vraiment le strict minimum. Un but par match, mais c'est un but qui te donne 3 points. C'est un but important. Et moi, c'est ça que je demandais à Lewandowski, c'est de marquer peut-être un peu moins, mais de marquer des buts qui donnent des points. C'est un penalty, c'est vrai, mais il l'a mis. Il est pichichi. Il a pris un peu, je crois, il y a 3 buts d'avance sur Mbappé, c'est pas beaucoup. C'était pas un match incroyable de Lewandowski, mais à l'image de toute l'attaque, Lamine Yamal, Rafinha aussi ont manqué d'efficacité. Salut, Baldé a progressé. J'adore Baldé en ce moment. Il est trop fort. Franchement, il va vite. Il a récupéré sa vitesse d'il y a 2 ans, j'ai l'impression. Il percute, balle au pied. Il arrive même à centrer. Maintenant, même si c'est toujours pas les centres de Jordi Alba, ça reste des centres de qualité. Il apporte du danger maintenant par le dribble, par la percussion et par la passe. J'attends pas grand chose de plus de sa part parce qu'il est très bon en ce moment. Espérons qu'il puisse rester à ce niveau et surtout éviter les blessures parce que lui, c'est un peu comme Pedri. Ce qu'il a freiné, c'est pas son niveau, c'est pas son talent, c'est pas son implication. C'est le fait d'être blessé et de rater des matchs par-ci par-là. Koundé sur le banc pourrait être fatal. Faut-il être exigeant même en finale de Ligue des Champions? Alors ça, c'est une question, limite on pourrait faire une vidéo entière sur ça. Parce que les sanctions, jusqu'à où il faut sanctionner un joueur, c'est-à-dire quand tu sanctionnes par exemple Koundé avant un match, indirectement tu sanctionnes ton équipe. Ça veut dire que tu sanctionnes Koundé parce qu'il est en retard, ok, mais tu sanctionnes l'équipe parce que du coup tu ne peux pas mettre Koundé, tu es obligé de faire avec Hector Fort qui n'a pas le niveau de Koundé, qu'on l'aime ou pas. Donc la question que tu poses, elle est pertinente. Si demain il y a une finale de Ligue des Champions, un joueur arrive en retard, faut-il le mettre sur le banc? Ce que je pense, moi, c'est que, bon, déjà la finale de Ligue des Champions, comme elle n'est pas à Barcelone, si elle est à l'extérieur, ils iront faire le voyage ensemble, il n'y a pas de retard. Mais c'est un exemple que tu donnes, donc je vais essayer de répondre à ton exemple. Moi, si j'étais flic, justement, j'avais retiré les joueurs comme ça, comme il le fait actuellement, tout au long de la saison, avec un objectif, c'est que les joueurs eux-mêmes comprennent tout au long de la saison, que du coup, quand il y a des échéances importantes, quart de Ligue des Champions, demi de Ligue des Champions, le retard n'est pas permis. Parce que justement, c'est ça le but, c'est-à-dire c'est de sanctionner, ok, pour que le joueur comprenne. Ça veut dire que si un joueur arrive, par exemple, à Koundé, il a été sanctionné, j'espère, et on fera un bilan à la fin de la saison, qu'il n'arrivera plus en retard jusqu'à la fin de la saison. Il ne peut pas arriver en retard, être puni, arriver encore en retard. Sinon, là, ça commence à devenir grave. Donc, le but, c'est que même les autres joueurs voient la sanction et se disent, ok, on a un classico, on a un quart, on a une demi de Ligue des Champions, j'arrive à l'avance, j'arrive à l'heure. Et de toute façon, ils sont payés des millions. C'est la moindre des choses d'arriver à l'heure. C'est leur travail. Maintenant, un retard, ça arrive. Je ne veux pas critiquer Koundé pour ça. On ne sait même pas pourquoi. Hein. Des fois, ils ont des petits événements aussi dans leur vie personnelle, privée. Une dispute avec sa femme, je sais pas. Vous savez que les disputes avec les femmes, des fois, ça prend du temps. Non, je crois que Koundé, il est célibataire. Mais bref, j'aime cette méthode d'anti-flic. Maintenant, j'espère qu'il n'aura pas à l'utiliser pour des événements majeurs parce que je compte sur la maturité des joueurs, tout simplement. On termine avec Dani Olmo qui a changé la dynamique du match à lui seul. Il a changé la dynamique du match à lui seul tout simplement parce qu'il est au-dessus techniquement et parce qu'il est fait pour jouer dans ce rôle-là. Parce que quand tu vois Pedri, tu sais qu'il n'est pas fait pour jouer à ce profil-là, ce rôle-là numéro 10. Donc évidemment, quand ensuite tu passes de Gavi presque invisible, transparent, qui sait pas où se placer, à Dani Olmo qui est fait pour jouer là, c'est pas pareil. Tu sens tout de suite la différence. Bon, c'est tout pour la vidéo. En tout cas, c'était un plaisir à la faire. Un grand merci à tous. On se retrouve demain pour la suite avec peut-être un débrief Ligue des Champions. Non, je pense pas. Merci à tous pour le soutien. Ciao. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.